Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec ces énergies intenses et un peu bousculantes, un peu voire beaucoup. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la nouvelle lune du 16 août et puis sur les énergies de ces prochaines semaines. Alors, cela aura échappé à personne, je pense, que les énergies sont particulièrement intenses ces derniers temps. Alors c'est différent pour chaque personne, hein, selon votre propre parcours, vos propres ressentis, où vous en êtes dans votre vie. Mais les dernières semaines ont été particulièrement chargées, à mon sens, et dans ce que j'ai pu aussi observer en séance, en consultation, aussi dans mon entourage, chargées énergétiquement, émotionnellement, chargé d'événements, des situations, de certaines relations qui ont pu revenir ou qui pourront revenir pour vous faire travailler, conscientiser certaines choses afin de continuer ce perpétuel, je rigole toute seule, mais ce perpétuel chemin de transformation. Euh, Cette vidéo ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que ceux qui sont dans un chemin d'éveil, quel que soit le terme qui vous parle, euh, vous aurez remarqué que ça bouge quand même pas mal. Alors ça peut bouger intérieurement, ça peut bouger dans la matière et ça peut bouger dans les deux. Alors par rapport à cette nouvelle lune du 16 août, on ressent vraiment des énergies dynamiques, d'ouverture, de renouvellement, et oui encore, d'opportunité. Cette lune est un accélérateur de changement positif. Pour ceux qui sont désespérés, normalement, ça devrait bouger les prochaines semaines. Mais déjà, cette lune met vraiment un coup d'accélérateur à beaucoup de choses. Peut-être que le travail va commencer, alors commencer, ça fait longtemps que vous travaillez, mais un nouveau cycle, un nouveau travail va peut-être commencer avec cette nouvelle lune, justement. Les prises de conscience vont être différentes, vont être fulgurantes. Il y a certaines choses qui vont vous arriver comme ça, vous allez vous dire ah ouais, j'avais pas pigé ça, et en fait là ça devient très limpide, très clair. Cette nouvelle lune et les énergies donc, qui vont continuer les prochaines semaines amènent beaucoup aussi de surprises. On en voit beaucoup ce mot là aussi au niveau de l'astrologie. Beaucoup de surprises, d'inattendus, de rapidité, d'intensité, voire d'étincelles. Oui, parce que l'intensité, si elle est un peu trop forte, ça peut faire des étincelles. Donc ça peut secouer, ça peut remuer, ça peut bouleverser. Mais toutes ces énergies sont là pour faire avancer les choses en profondeur. Vraiment pour avancer, pour clarifier, pour ramener plus de, oui, de clarté, de lucidité, je dirais même de vérité et aussi d'authenticité. Alors, je vais développer un peu certaines choses. Alors, déjà, les énergies, là, elles nous poussent à mener une certaine réflexion, mais sans être dans un espèce de schéma où on passe d'une idée à l'autre, et c'est oui, et c'est non, et c'est peut-être, et c'est ci, et c'est ça, ou c'est pas ci, c'est pas ça. Voilà, là c'est mener une réflexion de manière calme, posée, réfléchie, une réflexion réfléchie, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment ça, pour avoir des prises de conscience qui vous permettent vraiment d'évoluer, d'avancer, de progresser, d'arrêter de rester dans une certaine forme de stagnation qui vous plombe, tout simplement. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que ça parlera à beaucoup. Normalement, ces dernières semaines,
il a dû se passer certaines choses dans votre vie. Alors votre vie intérieure ou votre vie à l'extérieur, hein, dans la matière. Vous avez dû avoir pas mal de prise de conscience de ce qui doit changer dans votre vie, de ce qui doit se transformer. On nous dit maintenant qu'il est temps d'être clair aussi avec vos intentions. Parce que si un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est gris, un jour c'est vert, hein, ça va continuer à être très compliqué de les ancrer dans la matière. Déjà, être clair avec vous-même par rapport aux situations, par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez plus faire, et par rapport aussi à vos relations. Pour être clair avec l'autre, il faut déjà être clair avec soi-même. Alors cette nouvelle lune nous parle de défis. Ça fait un peu peur, mais non. Parce que justement, elle fait remonter certaines choses au niveau du karma. Il y a beaucoup de choses au niveau du karma. Hein. Pour ceux pour qui ça parle, il y a beaucoup de choses au niveau du karma, beaucoup de choses au niveau des connexions, des reconnexions avec les familles d'âmes. Ça peut être des nouvelles connexions aussi. Hein. Ça vient vous faire prendre de nouvelles conscientisations, des clarifications aussi par rapport à vous-même, par rapport à comment vous fonctionnez, ou alors comment vous avez fonctionné et que vous vous êtes transformé, vous avez changé beaucoup de choses ces derniers temps. Et là, vous commencez à vous rendre compte que, ah ouais, effectivement, j'ai progressé, j'ai avancé parce que par rapport à ça, j'agis, je réagis et j'agis différemment. Donc on nous parle de karma, on nous parle aussi de transgénérationnel. Alors beaucoup de karma, mais moi je ressens aussi beaucoup de transgénérationnel, pardon, je vais y arriver, de la lignée féminine, de la lignée masculine. Ces énergies viennent réveiller certaines choses dans les parts inconscientes souffrantes qui ont besoin d'être mises en lumière. C'est-à-dire ce qui vibre en vous et que vous n'avez pas encore tout compris ou que c'est pas totalement remonté, ou voire c'est pas remonté, là ça remonte d'un coup, vous avez les mémoires qui remontent, mémoire, karma, et évidemment toutes les peurs et les blessures qui sont liées à ça. Mais ça se fait d'une façon, pour moi, beaucoup plus rapide. Il y a vraiment dans cette nouvelle lune et ces nouvelles énergies une notion d'accélération, de rapidité, d'étincelle. Étincelle, pour moi, ce mot étincelle, alors ça peut faire des étincelles parce que voilà, on peut être aussi nerveux, énervé, etc. Des relations un peu conflictuelles. Mais, tout ça se fait dans une certaine rapidité. Donc, ces énergies nous ramènent à ce qui a besoin d'être transformé, redéfini, guéri. Elles font remonter aussi nos liens par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Mais c'est une lune de guérison, vraiment de guérison, de libération. Et je le constate énormément dans les consultations que j'ai à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de libération. Pour moi, beaucoup de prises de conscience ont déjà été faites. Tout ça, ça a été fait, même s'il va y en avoir d'autres, mais qui seront, à mon sens, plus rapides. Là, on est plus sur la libération, sur la guérison. Alors, il faut savoir que par la conscientisation, nous guérissons déjà une grande partie de nos peurs, de nos traumas, de nos blessures, etc. Parce que quand on a une conscientisation,
en général, derrière, on enclenche quelque chose, plusieurs choses. On peut enclencher un changement de comportement, un changement de pensée. Tout ça, ça génère de toute manière des changements qui peuvent se voir rapidement dans la matière ou redescendre petit à petit dans la matière. Bien sûr, souvent, la conscientisation ne suffit pas. Il faut aussi avoir conscience, du coup, qu'il faut faire un travail derrière ça. Il y a un travail à faire. Bon, le mot travail est souvent rébarbatif, hein, mais on peut se dire, ouais, travail, c'est rébarbatif. Dans ce cas-là, on peut aussi le changer, changer ce mot par un autre mot. Hein. Mais ça reste tout de même quelque chose qu'on fait, qu'on acte. La conscientisation en elle-même, bien qu'elle soit très importante, ne suffit pas si derrière, il n'y a pas un changement de pensée, un changement de comportement, et voir si il n'y a pas d'acte posé, quel que soit l'acte, par rapport à une situation, que ce soit le fait de clôturer quelque chose, le fait de reprendre quelque chose sur des bases plus saines, plus solides, quel que soit le domaine. Il y a toujours quelque chose à faire après une conscientisation, quoi que ce soit. Les énergies de cette nouvelle lune et des semaines à venir sont très positives. Alors oui, ça peut secouer, ça peut remuer. Comme j'ai dit, voilà, c'est de toute façon quand on a des prises de conscience, souvent ça remue aussi. Hein. Mais c'est ce qui vous permet aussi d'avancer. Une prise de conscience peut vous soulager. Si c'est une prise de conscience qui vous bouleverse, qui vous fait entre guillemets du mal, parce que voilà, vous avez compris quelque chose, et mince, c'est pas ce que je voulais, c'est pas... Ouais, mais le fait de le comprendre, ça va vous permettre de sortir d'un schéma répétitif, d'un schéma erroné, ou d'une relation peut-être toxique, ou quelque chose qui, en tout cas, qui ne vous convient pas ou ne vous convenait plus, mais vous n'étiez pas tout à fait au clair avec ça. Les énergies de cette nouvelle lune nous aident vraiment à dépasser nos peurs, à oser, à poser. Basta les non-dits, c'est ce que j'entends. Basta. Voilà, c'est mon côté, je suis pas italienne, mais il y en a ça, certaines personnes vont rigoler parce qu'ils connaissent ma vie, mais voilà, j'ai une profonde connexion avec l'Italie et ça me vient un petit peu en italien tout de suite, mais là, c'est basta. Hein, tutto finito questo, basta. Terminer les non-dits, on dépasse nos peurs, on ose, on pose les choses. Nous invite à être dans notre authenticité, à nous affirmer, à prendre ou à reprendre confiance en nous, à avoir conscience de la valeur que nous avons et de nos valeurs. On nous incite, on nous pousse à prendre notre place. Et ça, vous allez vraiment le ressentir à partir de septembre. À partir de septembre, les choses vont vraiment se bousculer. J'ai beaucoup de messages qui redescendent. Hein. Je suis en canalisation. Septembre est un mois de bouleversement. Vraiment d'ancrage dans la matière. Tout ce que vous avez eu comme introspection, comme prise de conscience, comme certaines choses que vous avez déjà mis en place. Tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont redescendre dans la matière à partir de septembre. On sent, je vois une roue, hein, quelque chose qui tourne vraiment rapidement. Septembre, pour moi, est le mois du grand changement. Voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous.
où vous en êtes à l'heure actuelle. Nous sommes mi-août, hein. Il va encore se passer des choses les prochaines semaines jusqu'en septembre. Mais à partir de septembre, je sens un mois où, comme si la vérité éclatait. Euh, c'est le moment. C'est le moment de prendre sa place. Donc pour le prendre sa place, il faut aussi planifier les choses, hein. Donc dès maintenant, commencez à, sans vous mettre la pression, sans vous mettre la pression. Si vous mettez la pression, on met de l'ego, on met des pensées qui peuvent être négatives et du coup, on peut avoir l'effet inverse. On peut se freiner, on peut se bloquer, se dire oui mais je vais faire ci et ça et si j'arrive pas et une chose après l'autre, un pas après l'autre, hein. Euh, Prenez les choses une par une. Si vous voyez une grande montagne, eh bien un pas après l'autre. Vous n'allez pas l'atteindre d'un seul coup. Vous pouvez faire des très grands pas en avant, hein, bien sûr. Mais en étant calme, posé, réfléchi, dans une certaine forme de sécurité. Alors la sécurité, ça ne veut pas dire je reste dans ma zone de confort. Cette fameuse zone de confort, c'est absolument pas ça. C'est ma zone de sécurité, c'est je fais les choses, j'ose, j'affirme, je m'affirme, mais de manière sécurisée. Et c'est très important de comprendre la nuance. J'avance de manière sécurisée. Voilà. Mais avancer de manière sécurisée, c'est avancer de manière sereine et pérenne. C'est tout sauf, justement, eh bien, je reste dans ma zone de confort, comme ça je risque rien, il ne m'arrivera rien. C'est faux en plus. Même si vous restez dans votre zone de confort, vous pouvez être bousculé d'une manière ou d'une autre par des événements extérieurs. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est une illusion, la zone de confort. Surtout si vous êtes dans un chemin d'éveil, un chemin où vous avez une progression, une évolution. On est sur des énergies d'évolution. Beaucoup d'entre vous ont besoin aussi de s'apaiser, de se sentir protégés, connectés à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous apaise. Faites des activités. J'ai fait un article sur l'ancrage. Très important l'ancrage. Ça peut passer par plein de choses différentes, hein. Je vous invite à lire ou à relire l'article sur l'ancrage. L'ancrage est indispensable, indispensable. Surtout quand on a des événements qui nous perturbent, qui nous bouleversent, même si c'est positivement, hein. Parce que être perché là-haut et planer là-haut, c'est pareil, même si c'est positif en soi, c'est pas bon à terme. Il faut vraiment s'ancrer, hein. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages qui me parviennent ? Non, je pense que j'ai fait le tour. Prenez vraiment bien soin de vous. Connectez-vous en conscience à ces énergies de changement positif, d'évolution, de transformation, d'ancrage dans la matière. Pour que ça s'ancre dans la matière, vous devez vous-même être ancré. Si vous n'êtes pas ancré, les choses ne peuvent pas s'ancrer. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Et puis, à très bientôt. Je vais peut-être faire d'autres vidéos, d'autres articles sur différentes choses. Merci à tous et prenez bien soin de vous.